La Fondation Jean Bosse donc, participe à ce colloque en fait en fidélité à Pierre Carayon. En 2014, en fait, à la suite d'un échange qu'il avait eu avec le professeur Jean-Philippe Land, qui était venu visiter la Fondation, puisque Jean-Philippe Land est psychiatre, il nous a parlé du projet qui avait été mené en 2009 avec la Fondation Arc-en-Ciel pour créer un centre de médecine et de soins de suite en addictologie dans la région Franche-Comté. Un projet qui, hélas, n'avait pu voir le jour, et donc on trouvait ça un peu triste, et il nous a aussi présenté le projet SPS. De fait, les médecins qui siègent à notre conseil, les autres membres du conseil d'administration et la direction générale de la Fondation ont décidé unanimement de soutenir l'initiative SPS, puisque prendre soin des professionnels de santé, leur donner les possibilités de se soigner, de pouvoir parallèlement assurer la continuité de leur activité professionnelle pour qu'ils soient ultérieurement à même de reprendre l'exercice de leur métier, est un objectif qui fait écho aux valeurs de la Fondation. D'un autre côté, comme nous employons plus de 2000 professionnels dans 33 établissements, la Fondation est entre autres établissement de santé privé non lucratif autorisé en psychiatrie, ça devient compliqué les sigles, pour un peu plus de 358 lits. Nous voyons bien en fait quels que soient les efforts que l'on peut déployer dans les politiques de qualité de vie au travail, comment une activité sanitaire, et particulièrement en psychiatrie, est abrasive et difficile pour les professionnels, médecins généralistes, soignants, psychologues, éducateurs. Et nous connaissons la difficulté de certains de ces professionnels à se soigner vraiment quand ils sont fatigués. Fragilisés, dévoués à leurs patients, ils se dépensent en fait sans compter. Et même en ayant augmenté les effectifs de la médecine du travail, en ayant mis en place un système aussi avec Proconsult, on peut percevoir qu'il adhère cela à une pratique difficile face à sa propre maladie, à sa propre vulnérabilité. Quant à se soigner, prendre du temps pour cela, dévoiler cette fragilité pour les médecins, pour les soignants, c'est souvent impensable. Et donc c'est ce ressenti qui a amené le conseil de la Fondation à soutenir l'initiative SPS, parce qu'elle nous semble qu'elle peut apporter des solutions à ces problèmes, et non pas se disputer ou faire. Je pense qu'il y a tout un ensemble de mouvements qui sont créés, qui sont fédérateurs, comme vous disiez ce matin. Donc, dans le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'en fait c'est ça qui nous réunit quelques-uns autour de la table, oui. Voilà. Des réunions de travail ont permis des rencontres avec les autres acteurs déjà engagés qui soignent aujourd'hui des professionnels de santé. Et la Fondation n'étant spécialiste ni de la dépression, ni de la dictologie, ni du burn-out, donc qu'est-ce qu'on fait là ? Nous proposons en fait de venir en complément du dispositif des centres dédiés en mettant en place, en liaison avec ces acteurs et avec le réseau SPS et bien sûr avec l'ARS, Nouvelle-Aquitaine, un centre de post-cure dans l'un des pavillons de la Fondation en Dordogne, près de Bergerac. Ce centre de post-cure sera dédié aux professionnels de santé. S'il utilisera l'ensemble des services mutualisés de la Fondation, il disposera d'un personnel particulier formé à l'accueil de cette population. Il développera en liaison avec les autres centres des parcours de rétablissement spécifiques autour d'activités sportives, artistiques, professionnelles, de reconstruction de soi, pour donner à ces personnes la meilleure possibilité de se reconstruire et de développer de nouveau leur vocation professionnelle de santé.